Et c'est parti. Alors, j'aimerais bien continuer aujourd'hui sur ce qu'on a commencé à faire. Je ne sais plus si on l'a fait mardi dernier, au système où je dis au Qigong, travailler sur la posture. Donc vous allez vous mettre pieds joints et vous allez juste imaginer la ligne centrale, l'axe qui passe par le milieu du corps. Donc essayez déjà de sentir au niveau des jambes tous les points de contact, donc entre vos gros orteils, les talons, les malléoles, éventuellement les mollets, éventuellement les genoux, selon la morphologie de chacun, les cuisses. Donc, prenez conscience de ces points de contact entre les deux jambes. Et cette ligne centrale, vous la poursuivez du périnée jusqu'au sommet du crâne. Vous essayez d'imaginer comme un tuyau d'arrosage, c'est-à-dire un tuyau avec un liquide qui passe à l'intérieur et qui commence entre vos pieds, même en dessous, et qui traverse tout le corps et qui continue au-dessus de la tête, comme si vous étiez embroché par un tuyau souple, enfin souple et creux surtout pour l'instant. Et essayez de sentir comment tout le reste du corps est détendu autour de cet axe central. Et ce qui est important, c'est que cette gouttière, elle doit être du même diamètre. Évidemment, ce n'est pas une gouttière anatomique, elle n'existe pas, mais dans votre visualisation, elle doit faire le même diamètre tout du long. Il n'y a pas un endroit où elle doit se rétrécir. Et quand vous respirez, vous pouvez très bien imaginer que votre respiration se fait à travers cette gouttière. Sentez une circulation entre le haut et le bas du tuyau. C'est une manière d'unifier votre corps, de relier les pieds à la tête en passant par le bassin. Et tranquillement, on va commencer à trembler, à faire vibrer le corps, comme si vous étiez une balle rebondissante, ou comme si vous étiez atteint de Parkinson. C'est moins sympa. Vous tremblez, vous vous mettez à trembler un peu de partout. Le but, c'est d'arriver à relaxer tous les muscles inutiles et de permettre à la sensation de cet axe central d'émerger. Des fois, on a trop de tension et ça nous masque la sensation de l'axe central. L'image que je prenais la dernière fois, c'est comme si vous secouez un sapin de Noël, il y a toutes les aiguilles mortes qui tombent. Ça, c'est vos tensions. Donc, vous secouez votre structure, il y a toutes les tensions qui glissent, qui s'échappent. Vous devez sentir les cuisses, les mollets, les bras, tous les muscles du corps qui se détendent. Et vous réduisez petit à petit la vibration. Et essayez de sentir si ça change quelque chose dans votre perception de l'axe central. Est-ce que vous avez une meilleure sensation de cette gouttière, de ce tuyau qui traverse le corps? Et vous pouvez scanner un petit peu le corps, voir si vous pouvez relâcher, par exemple, les mollets, les cuisses, les fesses. Essayez de voir un peu toutes les zones que vous pouvez relâcher. Mais en gardant ce tuyau bien érigé, bien solide entre la terre et le ciel, entre le sol et entre les pieds et la tête. Et à chaque fois que vous respirez, vous imaginez que vous remplissez ce tuyau. Ce n'est pas un tuyau vide et mou et creux. Il faut que ce soit que ce tuyau ait une certaine densité. Il y a quelque chose qui passe à l'intérieur. Ça peut être votre respiration.
Et maintenant, vous allez imaginer que votre corps, c'est une pile de boîtes. Je reprends un petit peu les mêmes éléments pour les derniers cours, et puis on va rajouter des choses petit à petit. Donc, si votre corps est si vous considérez votre corps comme un empilement de boîtes et que ces boîtes sont légèrement décalées les unes par rapport aux autres, ça va faire que la pile va être instable et que vous allez être obligé de mettre des bâtons, des poteaux, des élastiques, des tendeurs pour que la pile ne s'écroule pas. Donc ça symbolise ces muscles et vos tendons qui sont tendus et qui empêchent votre structure de s'écrouler si elle n'est pas parfaitement alignée. Donc le fait d'aligner la structure, comme si on réalignait des boîtes superposées, ça vous permet d'enlever tous les liquides, d'enlever toutes les tensions. Mais si jamais vous apprenez d'abord à relâcher les tensions avec une structure fragile et mal alignée, c'est une mauvaise idée. Vos tensions, elles ont une fonction dans ce cas-là. Elles ont la fonction de garder la structure alignée, enfin, d'empêcher la structure de s'écrouler. Donc c'est un travail qu'on doit mener en parallèle, d'apprendre à relâcher les muscles et d'apprendre à aligner la structure. Si vous faites que relâcher les muscles sans aligner la structure, ça va être dangereux pour votre structure. Et si vous essayez d'aligner votre structure sans relâcher les muscles, ça va être compliqué parce que la tension des muscles va empêcher le réalignement de la structure. Donc il faut toujours essayer d'être attentif aux deux paramètres. Donc là, vous allez partir des chevilles et vous allez essayer d'aligner vos chevilles pour minimiser vos tensions. Donc par exemple, est-ce que votre poids est bien réparti entre le pied gauche et le pied droit? Est-ce que vous avez des tensions dans les cuisses, dans les mollets? Et est-ce qu'en changeant un tout petit peu la position des pieds, des orteils, de la cheville, l'angle de la cheville, est-ce que vous pouvez réduire les tensions dans les cuisses et dans les mollets? Donc là, vous rétablissez la première boîte, la boîte inférieure. Et après, vous pouvez faire la même chose avec les genoux, par exemple. Les genoux sont légèrement déverrouillés. Est-ce qu'il y a la même tension dans les deux genoux? Est-ce qu'en modifiant un tout petit peu l'angle du genou, ça vous permet de corriger, je ne sais pas, une tension dans les lombaires, par exemple, ou dans les omoplates, dans les épaules? Et après, vous faites la même chose avec le bassin. Est-ce que, en changeant un petit peu l'orientation du bassin, la rétroversion ou l'antéversion du bassin, vous pouvez continuer à améliorer la posture pour supprimer certaines tensions dans la nuque, dans les épaules, dans le haut du dos, dans le bas du dos. Et vous montez comme ça d'étage en étage. À chaque fois, vous replacez les boîtes parfaitement alignées les unes avec les autres, en partant de la première boîte au niveau des pieds, et en corrigeant chaque boîte au fur et à mesure que vous montez en altitude jusqu'à la nuque. Donc, vous pouvez faire vertèbre par vertèbre quasiment. Essayez de regarder la position de chaque vertèbre, la courbure du dos, trouver la courbure qui vous permet de réduire les tensions. Et ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que si vous avez un défaut, par exemple, au niveau des épaules, et que vous vous occupez uniquement de vos épaules, vous allez juste créer de nouvelles tensions au niveau des épaules. Donc, il faut toujours commencer par le bas, par la base, et souvent, on peut réduire un défaut de posture au niveau de la nuque, des cervicales, des épaules, juste en travaillant au niveau des chevilles, des genoux et du bassin. Ça permet de corriger le haut du dos. Donc, toujours commencer par le bas. Et on réaligne les boîtes les unes après les autres. Donc, vertèbre par vertèbre pour remonter la colonne vertébrale. Et après, les cervicales, la nuque. Vérifier que la nuque est bien alignée, que la tête se pose de manière équilibrée sur la nuque. Et une fois que tout est aligné, normalement, vous allez vous obtenir un état optimal où vous avez le moins de tension possible. Donc vérifiez s'il y a des tensions dans les cuisses, dans les mollets, dans les fesses. Et évidemment, pendant tout ça, vous avez toujours cette sensation de tuyau qui
qui traverse, cette gouttière qui traverse votre corps, et qui fait que l'intérieur de votre corps n'est pas mou, il y a de la présence, il y a une certaine tension, une certaine densité, mais qui est à l'intérieur, au centre, dans le noyau de votre structure. Tout ce qui est périphérique et détendu, et plus vous vous rapprochez du noyau de la structure, plus il y a une densité qui se concrétise par ce fameux axe central, ce tuyau, ce point zéro. Et maintenant, vous allez commencer à pencher un petit peu, c'est-à-dire que ce tuyau, cet axe central, doit être souple. Il est dense, mais il est souple. C'est-à-dire que si je me penche légèrement vers la droite, vers l'avant ou vers l'arrière, je dois avoir toujours cette sensation de densité et de continuité entre mes pieds et ma tête. Si je commence à cambrer le dos, à mettre la tête en arrière, il n'y a plus de continuité. Il y a des angles qui font que mon tuyau n'est pas continu. Donc essayez, quand vous vous penchez en avant, de sentir cet alignement de la nuque avec le dos, l'arrondi des lombaires, et vous vous redressez. N'allez pas trop loin, juste essayez d'explorer jusqu'à quel point vous pouvez conserver. Par exemple, est-ce que quand je me penche sur la droite, est-ce qu'il y a plus de poids à droite qu'à gauche? Évidemment, c'est naturel, mon poids penche à droite, il y a une tension qui se crée à droite, plus de poids qui se met sur mon pied droit, mais essayez de corriger un petit peu ça, de rétablir l'équilibre. Que quelle que soit votre posture, le corps soit homogène, c'est-à-dire qu'il y a le même degré de tension dans tout votre corps. Ce qui est faisable quand on est dans une position neutre, mais dès qu'on commence à se pencher, c'est plus difficile. Et c'est ça qui fait qu'on peut être extrêmement solide dans une position a priori un peu tordue. Mais c'est cette capacité à avoir un corps homogène malgré le fait qu'il soit plié. N'oubliez pas de respirer, penchez-vous dans toutes les directions, en arrière. Ok, je regarde l'heure pour ne pas piquer de temps à Arnaud. Alors, après, on pourrait refaire tout ce processus-là avec les pieds écartés. On va le faire en accéléré. Donc, vous écartez les pieds vers la largeur du bassin. Et évidemment, là, c'est plus difficile parce qu'on n'a plus cette sensation d'axe central entre le sol et le périnée. Donc maintenant, c'est vraiment de la visualisation. Il faut imaginer un tuyau qui part entre les pieds, qui va jusqu'au périnée. Et après, c'est plus simple parce qu'on a un corps solide. Mais là où il y a du vide, il faut arriver à visualiser cet axe central. Donc prenez quelques moments, quelques instants pour essayer de sentir cet axe qui vient s'enfoncer dans le sol et traverser notre corps jusqu'au sommet du crâne et qui continue au-delà du crâne. Et votre corps va s'aligner par rapport à cet axe central, par rapport à cette visualisation. Le fait de visualiser cet axe, ça permet au corps de s'organiser autour et de corriger tous les défauts de posture. Et on reprend un petit peu la vibration, comme tout à l'heure, pour relâcher tous les muscles. On relâche les bras, relâche les lombaires, pectoraux, le visage. C'est comme un nettoyage. Vous enlevez la saleté, vous secouez le prunier pour enlever la saleté. Et vous ralentissez, et puis vous observez ce que ça donne. Donc, replongez-vous dans cette sensation d'axe central. Est-ce que c'est plus facile de le sentir maintenant? Et pareil, vous réalignez les boîtes. Donc la boîte du bas, essayez de voir si vous avez le même poids sur les deux pieds. Ajustez avec vos chevilles, ajustez avec vos genoux.
Ajustez avec le bassin. Et à chaque fois que vous ajustez, c'est pour améliorer votre posture et réduire les tensions. Et après, vertèbre par vertèbre, vous montez le dos tranquillement, vous alignez, testez un petit peu comment vous pouvez améliorer votre posture pour réduire les tensions. Le but pour vous, c'est de trouver plus de confort. Donc, supprimez les tensions dans les fesses, supprimez les tensions dans les cuisses, dans les mollets, dans les chevilles. Si votre posture est idéale, tout est aligné et vous êtes posé sur vos pieds, et du coup, il n'y a quasiment aucune tension des muscles périphériques. Et vous montez jusqu'à la nuque. Vraiment, visualisez des boîtes comme un empilement des jetons de casino. Là. Si vous voulez que la pile de jetons ne tombe pas, il faut que tout soit aligné parfaitement. Et pareil, vous allez commencer à vous pencher un peu dans toutes les directions. Vous allez essayer de garder cette sensation de tuyau central. On va rajouter une petite difficulté, qui est l'exercice auquel je voulais qu'on arrive aujourd'hui. Vous allez, par exemple, je vais me pencher vers l'avant, par exemple. Je me penche en avant, j'essaie de garder quand même cette sensation de tuyau. Mais forcément, ça crée des tensions. Et évidemment, je suis sorti de mon axe idéal. Donc maintenant, pour récupérer mon axe vertical, je vais remettre les boîtes, je vais réaligner les boîtes en partant du bas. Donc, j'aligne mes chevilles comme si je voulais que mes chevilles reprennent la position pour être tout droit. Après mes genoux, après mon bassin, après mon ventre, après ma poitrine et après ma nuque. Donc je réaligne les éléments un par un. Donc je prends une position tordue, sur la gauche. Donc là, je sens que j'ai plus de poids sur ma jambe gauche. Mon bassin est tourné vers la gauche, mes épaules aussi. Et je vais d'abord replacer mes pieds. Donc il y a le même poids. Donc mon poids se décale vers ma jambe droite. Donc il y a le même poids sur les deux pieds. Une fois que j'ai rétabli ça, je redresse un peu mes genoux. Après, je réaligne mon bassin vers la gauche pour qu'il se remette en face de mes pieds. Parce que là, mon bassin est un peu excentré vers la droite. Donc je replace mon bassin. Vraiment, je remets les boîtes les unes par-dessus les autres. Après, c'est mon abdomen, ma poitrine, et enfin ma tête. Donc ça fait une espèce de vague, mais qui part du bas. Donc là, j'ai mon poids à droite, mon bassin du coup qui va un peu à gauche, mes épaules qui tombent vers la droite, ma tête aussi. Donc je replace mon poids au niveau des pieds vers mon pied gauche. Mes genoux se déplacent un peu, mes chevilles aussi. Maintenant, mon bassin revient vers la droite. Et là, je sens que tout le bas, tout ce qui est en dessous de mon bassin, est parfaitement placé. Mais le haut, c'est pas encore le cas. Donc, je déplace mes vertèbres pour essayer de retrouver ma verticalité jusqu'à la nuque et la tête. Et vous pouvez faire ça dans n'importe quelle direction. Donc, si je me penche en arrière, je suis comme ça, j'ai toujours ce fil, j'ai pas la nuque cassée, tout ça, tout est. Et je vais d'abord replacer mes chevilles, mes genoux, mon bassin, mon abdomen, ma poitrine, ma tête. Et après, ce qui est intéressant, pour ceux qui. C'est de faire ça à deux. Alors évidemment, là, vous allez avoir du mal à le faire, sauf Morgan et Célène. Donc, par exemple, si je suis face à Arnaud et on va faire sur le côté, par exemple, c'est pas celui que j'arrive mieux à faire, mais c'est pas grave. Si jamais je commence à faire mon mouvement au niveau de l'épaule, je vais directement contre lui, ça va être très difficile. Donc l'idée, c'est de ne pas du tout s'occuper de l'épaule. Je replace mes pieds, mes genoux, mon bassin. Et je pense que pour toi, c'est pas du tout la même sensation. Voilà. Et c'est pareil si je me penche en avant, tu mets une main, voilà. Donc je suis comme ça. Si j'essaye de me redresser à partir du contact, c'est impossible. Donc maintenant, je m'en fiche du contact,
Je replace d'abord mes chevilles, mes genoux, mon bassin, et mes vertèbres par le. Et là, il ne peut absolument pas m'empêcher de me relever. Donc, c'est vraiment remplacer les boîtes hyper vite, plutôt que de lutter là où il y a la contrainte. Donc, c'est un super exercice qu'on fera en cours dès qu'on aura la possibilité de se retrouver. Mais déjà, tout seul, c'est vachement bien de le faire tout seul. Donc, vous prenez une position, soit derrière, soit devant, soit sur le côté, et pensez d'abord des chevilles. Les chevilles reprennent leur position idéale. Après, les genoux, tendez un peu les genoux. Après, le bassin qui reprend sa position normale. Et après, le bas du dos, le haut du dos, la nuque. Donc, c'est un nouveau principe un peu d'utilisation du corps dont on n'a pas tellement l'habitude d'agir. Donc, c'est un peu une vague, hein, mais donc ici, d'abord, je répartis mon poids sur les deux pieds de manière égale. Donc, c'est mes chevilles qui vont et mes genoux qui vont travailler. Après, je réaligne mon bassin. Donc voilà, il faut arriver à visualiser son corps comme des étages, et on réaligne étage par étage. Faites-le juste 2 minutes, et puis après, ça va, il reste 4 minutes. 4 minutes encore pour faire ça. Donc on prend 3-4 minutes pour faire ça, chacun pour soi. Ceux qui sont à 2, vous pouvez le faire à 2 avec un qui a une pression sur le partenaire. Mais n'essayez pas de corriger le dos tant que vous n'avez pas corrigé les jambes et le bassin. C'est d'abord les jambes, après le bassin, et après le dos, et après la nuque. Donc, ne grillez pas les étapes, c'est ça le plus dur. C'est qu'en fait, on est ici, on a envie de remonter le dos direct, ou le bassin. Non, c'est d'abord les chevilles, après les genoux qui s'étirent, après le bassin qui se replace au-dessus des genoux. Et une fois que le bassin est replacé au-dessus des genoux, le gros du travail, il est fait. Il y a juste le ventre, la poitrine un petit peu et un peu la nuque. Et le gros du travail, c'est cheville, genoux, bassin. Cheville, genoux, bassin. Déjà, quand ça c'est fait, intéressant. Et je crois que Ryako, c'est ce qu'il fait quand il est pris sur les talons, il est pris en arrière, comme ça. En fait, il y a un exercice où Ryako il est très énervant. C'est qu'on l'a vu en stage à Paris même. Des fois, il est sur les talons, il est comme ça, et il dit mais c'est pas possible, quoi, il est foutu, quoi. Le gars, il va par terre. Et en fait, tranquillement, il se remet, on ne sait pas comment, et le mec ne peut plus le pousser, quoi. Le mec met toute sa force pour essayer de le pousser, et Ryako il est en arrière sur les talons, et il dit c'est foutu, il a une position toute pourrie. Il n'a rien à faire, il n'est pas du tout stressé, et puis il revient tranquillement, sans tension. Je pense que c'est ça en fait. C'est ce genre d'exercice. Donc si vous voulez être fort en réaco, il faut beaucoup manger et faire ce genre d'exercice. Vous pouvez exagérer, après vous pouvez carrément vous pencher beaucoup si vous voulez essayer. Cheville, genoux, bassin, lombaire, poitrine, nuque. Je vais en passer par deux, quelque chose. C'est pas mal. On fait le mal une fois. Tu peux même changer plus si tu veux. Je suis petit. Voilà. Donc là, tu vois, tu as donc ma force, c'est autre chose. Maintenant, tu repasses tes chevilles. Genoux. Genoux sur un côté genoux vers le haut. Voilà. Le bassin. Tu repasses le bassin. Ouais. Dos. Yes. Je vais le voir. Ok, ça va pour vous? Pas de questions particulières? Il y a Pascal qui nous a rejoint. Et bien, s'il n'y a pas de questions particulières, je laisse la place à Arnaud pour la suite. On va continuer un peu dans la même idée,
par la dynamique du mouvement. On va faire plusieurs expériences, notamment du coup de descendre en squat. Pour ceux qui sont à l'aise, vous allez avoir cette notion de tuyau et vous allez pouvoir descendre de façon rectiligne sur le tuyau et remonter par cette densité et cet axe. Ceux qui sont moins à l'aise, vous allez du coup avoir cette problématique d'être penché en avant. Et là, on va retrouver le travail que proposait JP, c'est-à-dire qu'on va refaire partir, essayer de coller les talons, utiliser mes genoux pour rebasculer mon poids, et voir comment petit à petit je peux corriger ma posture. Évidemment, je ne vais pas arriver à me remettre complètement moi, quoique moi je vais y arriver forcément, puisque j'arrive à peu près à descendre de l'eau droit, mais essayez de corriger votre posture, et quand vous remontez, quand vous êtes arrivé à mi-chemin, essayez de continuer à dresser pour vous retrouver droit. Et si dès maintenant vous sentez que vous êtes en train de vous pencher, que le poids passe sur les orteils, par exemple, sentez, allez jusqu'où vous pouvez, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Là, je vais volontairement envoyer tout le poids dans mes orteils. Je vais repasser légèrement sur mes talons, repasser mes genoux, utiliser mon bassin. Et je remonte là, hop, je peux encore corriger un petit peu ma posture. Essayer de corriger. Évidemment, il va y avoir des contractions musculaires, hein, ça c'est, on est dans le mouvement, mais. Et alterner, pour ceux qui sont à l'aise, entre une descente totalement verticale, ou moins aussi verticale qu'elle peut l'être, c'est-à-dire sans modification du poids dans les pieds. Et au contraire, par exemple, peut-être un peu aussi dans les talons, je me mets un peu plus en arrière, mes orteils commencent à se lever, je vais descendre moins bas, forcément. Et puis j'essaie de corriger le poids dans les pieds, voir ce que ça change. Ça peut ça arrive à libérer. Travail des genoux est un peu complexe parce qu'ils sont sollicités. Je vais peut-être corriger mon bassin un petit peu avant. Les empilements, même si la théorie est bonne, dans le mouvement, le poids de mes genoux est quand même un peu en avant, donc c'est difficile de les ramener tout de suite en arrière, mais on essaie de corriger chaque empilement. Et puis si ça va, vous dynamisez un petit peu plus, juste pour retrouver les squats. Vous pouvez tester en allant un peu plus vite, mais là, comment vous arrivez à commencer à faire cette notion de vague. Il ne faut pas l'exagérer un petit peu. Hein. Et comment petit à petit, vous essayez de rendre vos squats plus fluides, moins physiques. Observez comment votre poids se transfère d'un pied à l'autre, de l'avant à l'arrière, ou est-ce que vous arrivez à rester complètement neutre, ce qui va être notre recherche en fait, ou l'empilement est tellement tranquille qu'on peut tout à fait descendre sans que ça se répercute, et vous pouvez marcher sans que ça se voit. Vous faites votre squat. Et essayez de réduire le temps, quand vous êtes là, il va falloir marcher. Si l'empilement est correct, vous pouvez marcher, squatter, sentir les petits déséquilibres qui s'installent dans votre corps s'il y en a, mais ça, c'est pas très, très grave. Observez-les. Pas besoin d'aller très vite non plus, mais vous pouvez marcher en arrière, squatter. Commencez à respirer.
Vous voyez aussi si ça referme votre poitrine quand vous squattez ou est-ce que vous arrivez à bien ouvrir les épaules, garder l'empilement. On va faire presque la même chose, mais on va exagérer le transfert de poids. On va aller squatter sur une jambe. Alors, en fonction de votre niveau, il n'y a pas besoin de descendre très bas. Hein. Pour ceux qui sont à l'aise, il faut essayer de descendre jusqu'en bas, voir tout ce que ça change. Le travail, cette fois-ci, va rester dynamique, mais l'idée est la même. C'est que c'est pas tant est-ce que je vais arriver à faire mon squat que est-ce que j'arrive à garder mon empilement ici. Il n'y a pas besoin de descendre aussi bas. Hein, mais... Et puis éventuellement passer à l'autre jambe et sentir que peut-être les empilements sont moins bons, parce que mon cœur à gauche. Je sais que mon genou, il faut que je le contrôle mieux, il faut que je l'empile mieux, et tout ça va créer des tensions dans l'épaule, etc., etc. Donc maintenant, on passe au pistol squat sur une jambe. Vraiment, descendez jusqu'où vous pouvez, il n'y a aucun souci. Et sentez comment, à partir de la cheville, à partir du genou, à partir de la hanche, vous allez pouvoir remonter. Pas comment, à partir du quadriceps, vous allez pouvoir remonter. Si vous voulez remonter qu'avec la force, vous allez probablement y arriver, mais je ne pourrais pas parler aussi, de façon aussi fluide. Je ne pourrais pas garder mes bras au pied relax. Et j'essaie de le faire avec le minimum d'effort possible. Pour ceux qui sont vraiment très à l'aise, faites-le avec le tuyau et descendez le long de la barre de coude. Évidemment, si vous avez des bobos aux genoux, si vous avez des bobos au dos, etc., forcez pas. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Donc c'est valable pour toi, Vladimir. Tu t'arraches pas le genou. Et si ça va à peu près, alors vous reprenez la sensation que vous ne changez plus rien. Et vous marchez. Vous faites votre petit stop squat. Et vous marchez. J'ai un peu de tension dans les bras, mais c'est plus pour déjeuner l'équilibre que de réelle tension qui m'empêcherait de m'en servir. Et pareil, hein, je descends un tout petit peu, c'est bien, hein, pas de souci. Sentez si vous perdez l'équilibre, si vous arrivez à marcher.
Ok, relâchez. Et marchez. Pour vous relâcher, mais marchez avec cette sensation d'empilement. Ça doit être facile de marcher. Vous devez, un des bons repères, c'est si vous sentez le poids varier entre vos deux pieds, c'est que vous oscillez, c'est que vos boîtes se décalent. Il ne faut pas faire des trop grands pas, changer de direction régulièrement, et essayez de faire en sorte que ce tuyau que vous avez au milieu de vous, là, il reste toujours entre vos deux pieds. Donc pour ça, il ne faut pas engager trop loin le pied, parce que sinon vous allez avoir un transfert de poids et le corps va s'incliner. Il faut juste garder la poitrine au-dessus des pieds, les genoux, tout aligné. Et pendant que vous marchez, de temps en temps, vous passez un squat. En le rendant vraiment dans votre marche, en ne faisant pas le squat sportif. Vous marchez, et quand vous avez fini votre squat, ça ne doit même pas le voir, vous êtes déjà en train de marcher, en marche avant, en marche arrière, en changeant de direction, vraiment librement. Pour les plus joueurs, vous passez un seul squat. Et puis si ça change trop de choses, peut-être vous le faites moins en bas. Vous allez continuer à marcher, à faire des squats, et en même temps, quand vous allez en squat, vous allez au sol, et vous vous relevez, et tout de suite vous marchez. Ça doit être la même chose. Le changement de position quand vous allez au sol, ça ne doit pas être quelque chose où votre empilement part dans tous les sens, où je vais commencer à avoir poids à droite à gauche. Juste, je suis allé au sol, je fais un ou deux mouvements au sol, et dès que je me replace, notamment en squat, vous devez retrouver. Donc vous descendez en squat, vous allez au sol, faites un ou deux mouvements, relâchez pour en squat, et remontez pour marcher. Et observez ce que ça change. Vous ne faites que marcher, squatter, et entre deux, à un moment donné, vous êtes au sol. Pascal H, il faut, quand tu fais ton squat, va au sol ensuite. T'as pas le son? Quand vous en avez vite, prendrez votre travail fluide. Ceux qui veulent, faites des roulades, hein. Ça peut être une façon d'aller au sol. Vous squattez, vous enquillez. Une roulade, vous remettez en squat, vous marchez, ou au contraire, vous allez juste. Un ou deux mouvements, et vous êtes déjà en train de marcher.
Ok, relâchez. On va continuer à travailler sur cette notion d'empilement, mais on va travailler à l'horizontale. Ici, on va travailler sur la pompe, de sorte à ce qu'on comprenne les notions de... Ici, je vais basculer. Là, j'ai relâché complètement mon dos, je suis en espèce de cobra. Je vais aller remettre du poids dans les orteils, dans les talons, je vais ramener mes genoux, mon bassin, ma colonne vertébrale, ma tête. Et quand je vais faire ma pompe, il faut que je conserve ça. Si, quand je fais ma pompe, je me retrouve à faire le cobra à nouveau, ça veut dire que j'ai laissé partir mon poids à l'avant. L'idée, c'est que là, j'ai mon alignement, j'ai mon poids dans les orteils qui doit être équivalent à celui que j'ai dans les poings. Et donc, il n'y a pas de raison que ça devienne difficile de faire une pompe, puisque le poids que j'ai dans les pieds, c'est le même que dans les mains. Et donc, je peux me relaxer, je peux faire mes pompes, en respirant, bien sûr. Parce que finalement, cette espèce de tuyau qu'on a entre nos pieds, qui passe par le périnée, qui longe la colonne vertébrale, qui sort par le sommet du crâne, il bouge d'un seul morceau, d'un seul tenant. Et ça doit être facile. J'ai une petite vingtaine, trentaine, le temps que vous voulez. Si au bout de 3, faire une pause, c'est pas un problème non plus. Et observez si vous sentez des différences entre vos poings et vos orteils. Si ça devient difficile, si vous mettez de la force dans vos bras. Si vous sentez vos lombaires se tendre, ou si au contraire, vous sentez que c'est complètement relax. Ok, relâchez. On va maintenant libérer un peu plus le corps. On va continuer à faire quelques pompes, mais l'idée, c'est de garder le même poids entre mes poings et mes orteils, mais tout ce qu'il y a entre deux, les empilements doivent être complètement justes, puisqu'on ne va pas changer de poids, mais complètement libre. On veut faire un peu cette espèce de danse, de vague, ou de quoi. Vérifier que tout bouge et que je suis complètement libre à chaque moment de ma pompe. Et si à un moment donné, je sens qu'il y a des tensions qui s'installent, qui viennent bloquer ma cage thoracique,
que finalement mon empilement horizontal s'est décalé. Je me relâche, je me remets en position, je retrouve mon alignement et je recommence. Vraiment expérimenter dans toutes les étapes de la pompe, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Si vraiment chacune de vos articulations, du poing jusqu'aux orteils, ça se libère. Il va forcément y avoir des zones bloquées. Là, profitez-en pour les découvrir. Ok, regardez. Ces travaux-là, c'est pour commencer à expliquer que l'alignement parfait, il faut l'intégrer profondément en soi. Et il ne faut pas rester figé sur une forme, une posture. C'est plus de la sensation que cette forme un peu qui donne l'impression que je suis rigide. Là, je dois me libérer. Je dois pouvoir faire ma pompe de façon complètement libérée. Et donc, je vais commencer à jouer avec des postures très ennuyeuses. Allez, ou pas encore trop ennuyeuses, mais je sais pas, je vais déplacer mes mains. Et l'idée, c'est qu'ici, je vais plutôt m'intéresser au fait que est-ce que le poids est trop arrivé dans mon point arrière? Est-ce que je peux le remettre un petit peu sur mes orteils? Est-ce que je vais vraiment arriver à faire la pompe? C'est juste, dans l'inconfort, j'essaie de retrouver mon alignement. À l'horizontale, je ne sais pas bien l'alignement, mais c'est un peu le pistol squat. On est sur une jambe, comment on fait pour s'aligner? On pourrait imaginer faire un pistol squat avec une jambe ici. Il faudrait descendre, on chercherait l'alignement, etc. Là, on le fait sur la position pompe, mais voilà, tester. Alors, ça peut être main ouverte, je peux vous mettre avec une main sur le côté. Est-ce que, entre mes orteils, est-ce que finalement j'arrive à garder un alignement? Ou pas du tout. Je vais le relâcher. C'est pas très grave. C'est un peu sur le
Si tu joues. Non, là, quand je sens ça, je me dis. Pascal, j'adore quand tu fais cette tête-là. C'est très très bon signe, c'est que j'ai bien donné. Ok, relâchez. Marchez à nouveau. Essayez de sentir si ça a changé quelque chose ou pas. Si vous êtes plus délié ou juste plus fatigué. Si le poids, maintenant, entre le haut et le bas, ça s'équilibre, entre le pied droit et le pied gauche, mais aussi le haut du corps, parce qu'on a besoin de le haut du corps, même si ce n'est pas lui qui nous met en mouvement, il intervient si on change de niveau, si on va au sol, si on fait des pompes. Et pendant 1 minute 30 à peu près, vous allez travailler librement avec cette sensation-là de marcher, squatter, aller au sol, faire des pompes, alterner un peu tous les exercices qu'on a fait pour essayer de savoir si ça change quelque chose. Si vous êtes gêné dans telle ou telle posture, si vous voulez en rajouter, même des levées de jambes, des levées de buste, c'est un peu moins facile de sentir les alignements, mais au moins les squats et les pompes, c'est assez net. Un alignement vertical, un alignement horizontal. Et faites en sorte que tout ça, ça se lie en un seul mouvement, un seul équilibre. On peut pas le terme, mais un seul alignement, on va dire. Commencez à respirer. Ok, relâchez, mettez-vous debout. Et juste pour terminer, on va reprendre l'exercice qu'a fait Jean-Baptiste. Juste placer les pieds à la largeur des hanches. Et reprenez conscience de votre empilement. Normalement, maintenant, entre ce que JV a fait et ce que j'ai fait, doit être relativement rapide. Et vous inspirez, vous expirez par cette espèce de tuyau central. Et juste par la respiration, vous corrigez les petits décalages qu'il y aurait droite-gauche, avant-arrière. Vous avez besoin de correction mécanique, vous la faites aussi, une cheville, un genou. Et si vous pouvez uniquement par inspire et expire,
pouvez faire quelques inspirations, expirations profondes. Et c'en est fini pour ce soir. Merci. Merci à vous.